Vous avez suivi évidemment la mobilisation hier, les grèves, les manifestations. J'y étais. Vous y étiez. Vous constatez un essoufflement du mouvement social ? Non, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas un essoufflement de la colère sourde dans le pays. Les gens n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie, leur caddie, ils n'arrivent plus à vivre dignement de leur travail. Et on a un gouvernement qui en plus commence la session parlementaire par réduire une nouvelle fois encore le droit aux allocataires chômage qui sont privés d'emploi. Et donc oui, il y a un ras-le-bol général et il y a une question. 160 milliards d'euros d'aides directes données l'an dernier aux entreprises. 80 milliards d'euros donnés en dividendes aux actionnaires. 1,8% d'augmentation pour les salaires. 45% des salariés ont eu zéro. Donc ils réclament leur dû, justement. Il y a les salariés des raffineries, mais partout dans le public, le privé. Ma question, c'est plutôt quelle suite vous entendez donner, vous, en tant qu'élu de gauche, à cette mobilisation sociale, à ce mouvement social ? Non, mais d'abord, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui décident. Bien sûr. D'accord ? C'est pas ici, dans les salons au Sénat, où on décide si la grève ou pas. Je rappelle que faire grève, ça coûte à la fin. On parle de gens qui touchent le SMIC et qui vont toucher zéro à la fin du mois lorsqu'ils ont fait un mois de grève. Donc c'est pas ici. Par contre, on continue d'exiger d'augmenter le SMIC, ça le gouvernement le peut, et ce qui déclencherait une grande conférence sociale partout dans le pays et dans toutes les branches professionnelles. Il faut rappeler que dans 85% des branches professionnelles, on commence en dessous du SMIC. Donc il y a besoin de partager les richesses produites dans ce pays et qui sont créées par les travailleurs et les travailleuses. Il faut rappeler ça, parce que par exemple, quand les raffineurs ils sont pas au travail, le pétrole il se raffine pas tout seul, il y a rien qui sort. Donc c'est eux qui créent la richesse et il faut la partager.